bois, métaux, plastiques, verre, de nombreuses matières premières sont touchées par la pénurie et près de 60% des entreprises sont impactées par la hausse des prix qui est liée à cette pénurie. On en parle avec vous, André-Paul Bahuan. Bonjour, vous êtes membre du bureau national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Merci d'être venu sur le plateau de Smartlex. Alors cette pénurie, on peut dire quand même qu'elle tombe mal en pleine reprise économique. Alors très mal, et c'est vrai que ça handicape beaucoup d'entreprises, notamment dans les domaines de la construction en particulier, mais aussi dans le domaine automobile, dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, qui a déjà beaucoup souffert pendant la pandémie. Et c'est un facteur de déstabilisation dans la relance que nous connaissons aujourd'hui pour un certain nombre d'entreprises. Puisque ça a un impact réel sur la trésorerie des entreprises ? Alors, sur la trésorerie, pas immédiatement, mais ça va en avoir un parce que la difficulté, c'est qu'un certain nombre de chefs d'entreprise disent qu'ils ont pris des commandes auprès de clients, notamment dans le bâtiment, avec des devis qui sont signés et fermes, avec des prix qui, à l'époque, étaient minorés, si je peux me permettre cette expression. Or, aujourd'hui, il y a une hausse relativement sensible, 30-40% parfois du prix, avec des délais d'approvisionnement qui sont parfaitement différents, où on était à 15 jours pour certains matériaux, on est parfois à 1 mois et demi, 2 mois. Donc, ce qui veut dire que l'achat, quand il va être fait auprès du fournisseur de matières premières, lui, il va être payé au prix fort. Donc, prix fort avec prix minoré vendu aux clients, évidemment, on érode les marges. Et oui, les entreprises vont y perdre. Problème aussi pour les financements des entreprises. Alors, clairement, on peut retrouver, malgré qu'on soit dans la relance, malgré qu'on soit dans une situation qui peut être saine, des entreprises qui vont être devant des difficultés. Et là, je dirais qu'en tant que commissaire aux comptes, on va s'intéresser à elles, évidemment, de près. Mais que peut faire justement le commissaire aux comptes, qui a quand même un rôle essentiel dans la prévention des difficultés des entreprises ? Alors, vous le dites parfaitement, et c'est bien ça. La loi prévoit que le commissaire aux comptes peut enclencher ce qu'on appelle une procédure d'alerte. Alors, ça fait des mots un petit peu rudes, mais en définitive... Et puis ça fait peur aux chefs d'entreprise aussi. Ça peut faire peur aux chefs d'entreprise. Mais nous sommes là plutôt pour diagnostiquer avec eux les difficultés qui pourraient advenir, et on peut les aider éventuellement à réfléchir, notamment aussi avec nos confrères experts comptables qui sont leurs conseils du quotidien. On peut les aider de réfléchir en définitive à leur stratégie d'approvisionnement, à comment ils peuvent impacter ces prix sur leur compte de résultat, quels effets sur le compte de résultat et sur leur mode de financement. Et si tout va bien, en définitive, eh bien, ils passeront à côté des procédures auprès du tribunal de commerce. Si tout ne va pas bien, on les incitera à se mettre sous la protection du tribunal de commerce. Parce qu'une entreprise qui, très en amont, grâce à toute l'action du commissaire aux comptes sur la prévention des difficultés d'entreprise, va devant le tribunal de commerce tout de suite, avec des procédures de sauvegarde, des procédures de conciliation, eh bien, elle a beaucoup plus de chances de résister dans le temps, voire même encore au moment d'un redressement judiciaire, qui est une procédure un petit peu plus complexe. Mais il faut être très prévenant et il ne faut pas avoir peur. Il faut que le chef d'entreprise ait bien conscience qu'on n'est pas là pour le condamner, mais au contraire pour l'aider. Et généralement, le chef d'entreprise pense autrement. Il pense liquidation, alors qu'en fait, il faut agir très tôt. Absolument. Surtout en cette période de reprise. Absolument. Et on a toujours cette problématique en France qui est la faillite, le mot faillite. Et pour nous, c'est toujours une catastrophe, une défaite, un élément qui est négatif. Or, si on prend dans les économies anglo-saxonnes, rater une marche, ça ne veut pas dire qu'on se casse la figure forcément. Donc il faut peut-être rater une petite marche pour mieux rebondir ensuite et surtout dans la relance. Merci beaucoup André-Paul Bahuan, donc la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, d'être venu sur le plateau de Smartlex. Tout de suite, une nouvelle interview.